Bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce dimanche, du premier dimanche de novembre. Euh, Excusez encore pour le décalage horaire. Je sais que plusieurs doivent penser que c'est dans une heure ou une heure plus tôt. Euh, mais en tout cas, c'est tous les dimanches, midi, heure du Québec. Vous pouvez vous fier là-dessus et faire la correspondance dans Google ou aller voir là, c'est quoi midi, heure du Québec à tous les dimanches. Euh, D'autre part, euh, pour le processeur de paiement africain, je vais revenir pour les nouveaux tout à l'heure, là, je vais faire une revue, mais pour les anciens hein, qui attendent, qui attendent le jour J, le processeur africain de paiement via Orange Money, euh, on doit être patient encore un petit peu. On a mis beaucoup de pression sous l'ambassade pour l'identification des puces euh, africaines au nom des artisans de la paix ou du holding. Je vous expliquerai c'est quoi le holding. Ils nous ont demandé d'arrêter de mettre la pression via notre partenaire Orange. Donc, le processus est en cours et ça va se faire. Sauf que faut pas oublier que c'est assez étrange qu'un mouvement va se servir d'Orange. Ben, c'est pour le bien de tous. Et surtout, surtout pas pour faire du terrorisme. Donc, c'est pour promouvoir la paix. Donc, nous sommes des artisans de la paix. Je veux parler des centres artisans de la paix qui sont extrêmement importants euh, dans notre travail. Les centres artisans de la paix, là, je vais faire attention aux mots là, ce matin. Normalement, juridiquement, ça contient une église. Mais qu'est-ce que c'est une église au niveau des artisans de la paix? Je vous dirais, c'est un centre de rassemblement des artisans de la paix où, on se permet de s'enseigner hein, des vérités. Puis là, je vais au-delà de la croyance. Là. Je vous le dis, moi, je suis catholique de naissance. Je ne pense pas de changer de bord demain matin. Je ne pense pas de renier mon baptême. Puis ça, c'est moi, ça appartient à moi. Mais ce que je vous demande ce matin, c'est d'aller vous élever au-delà de votre croyance. Parce que ça prend tout le monde pour faire la paix. Hein? Ça prend prend tout le monde, sans exception. Donc, c'est ça, les artisans de la paix, ça va au-delà de nos croyances personnelles. Et ça, on peut échanger avec n'importe qui en privé, puis ces trucs-là. Puis les artisans de la paix, c'est pas une religion. Là. OK? C'est une gang de. C'est un groupe qui désire faire la paix et la promouvoir du mieux qu'elle le peut avec tout le monde. Euh, c'est ça. Ça contient juridiquement une église, ça contient un centre de formation et ça contient une boutique. Hein? Donc, une boutique, ça sert à faire des affaires, à vendre des choses. Un centre de formation, ça sert à enseigner soit à nos membres, ou soit à les personnes qui consultent le centre. Évidemment, ça sert à les former et ça sert aussi à travailler dans la future boutique, peut-être aussi. Euh, Au niveau des centres, du développement des centres d'artisans de la paix, il y a peut-être des nouvelles stratégies qui sont en train de se mettre en place avec les exportateurs du Québec, entre autres, qui exportent vers l'Afrique. J'ai énormément de clients. Vous savez, hein, les artisans de la paix ont créé une compagnie de vêtements, de linge, d'occasion. Cette compagnie-là commence à prendre de l'ampleur. Hein, même si ça fait très peu de temps qu'on, qu'on, qu'on a commencé à. Même si ça fait très peu de temps qu'on a commencé, on devient un joueur important dans notre région et on va continuer à bien faire cela. On est encadré par des exportateurs du Québec qui vont vers l'Afrique et aussi vers Haïti. Je vous dirais même Haïti en chef.
en chef de file. Fait que ces gens-là ont tout intérêt à devenir des futurs directeurs de centre. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent, hein, parce que s'ils exportent, ils ont payé leurs vêtements, ils ont tout payé, ils ont de l'argent et ils sauvent beaucoup d'argent en étant directeur de centre artisan de la paix au niveau des taxes locales de leur pays. Fait qu'ils ont tout avantage de devenir directeur de centre et de prospérer avec nous. Plusieurs ont eu des offres. Je vais en rencontrer plusieurs cette semaine encore. Donc, les centres artisans de la paix vont devenir très, très, très en santé, tant au niveau de l'agriculture, hein, parce que qu'est-ce qu'on fait dans les centres artisans de la paix? Ben évidemment, on investit à l'intérieur des fidèles qui viennent au centre et on leur remet des semences pour évidemment se partager les bénéfices, etc., etc., etc. On pourra aller plus en détail, mais c'est très lucratif d'avoir son centre et il y a plusieurs façons de l'obtenir. Peut-être que les façons de l'obtenir vont être différentes d'il y a quelques mois, mais on va prendre des méthodes efficaces dans les intérêts des ambassadeurs de paix ou des artisans de la paix. C'est ça qui est important. Hein. Plus l'intérêt des gens, plus l'intérêt des artisans de paix est respecté, plus la paix va venir. C'est comment dire, ça prend de l'argent. Donc, on s'en sortira pas, on ne pourra pas dire juste je vous aime, allez en paix, mes amis, et la paix est faite. C'est pas vrai. C'est, ça prend quand même des mécanismes importants. Ça prend de l'intérêt, ça prend de l'argent et ça prend évidemment du cœur. Euh, Quand je vous parlais des centres artisans de la paix, Haïti, le Burkina Faso, le Cameroun, la RDC, le Sénégal, ce sont tous des exportateurs qui sont venus cette semaine chez moi pour pouvoir amener des conteneurs dans leur pays. Ce que je veux, c'est qu'ils deviennent des artisans de la paix aussi. Donc, j'ai une bonne job de négociation à faire cette semaine, mais je vous dirais que tous ont été emballés par le projet des artisans de la paix. D'autre part, pour encore les anciens, pour savoir ce qu'on fait un peu cette semaine, ce qu'on a fait dans les derniers jours, euh, nous allons ouvrir un entrepôt hein, avec la compagnie de vêtements, entre autres. Donc, pour mieux servir ces exportateurs-là, pour mieux servir la clientèle locale, et évidemment, ça devient un centre artisan de la paix aussi également. Donc, ça, c'est ce qu'il y a, je vous dirais, la revue de la semaine pour les gens, les anciens. Pour les nouveaux, aujourd'hui, qui sont là pour la première fois, non, deux dernières choses concernant, euh, j'oubliais le plus important, l'overflow, les triples parts, les, euh, les parts supplémentaires que je donne à certains individus pour des raisons de transparence. C'est trois cas qui sont pas si faciles que ça à programmer. C'est fait, Et mais ça reste que Luc, tu n'apparais plus sur l'écran, là. T'es tout blanc, là, tout tout blanc. transparent. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais regarde. Peut-être que c'est mieux de même. Es-tu mieux comme ça? Je t'entends plus, Alain. Alain, Ça revient un peu, là, mais t'es vraiment blanc, 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 là. C'est tout blanc. Enlever la plage derrière. bah, écoutez, problème d'ordinateur, possiblement. On va rester comme ça. Juste pour revenir à l'overflow, il y a des risques financiers pour moi d'y aller maintenant, mais ça devrait y aller dans les prochains jours. Parce qu'évidemment, je suis pas à l'abri d'un cash-out unilatéral. Pas grave, ça marcherait quand même. C'est juste que ça me donne du retard. Euh,
Donc, l'impact est grand, là. Tu sais, l'impact est grand. Et je peux vous dire là, que je vais faire le plus vite possible. Puis c'est surtout à cause de moi que ce retard-là est pris. Mais le Buffalo va payer. Si jamais il y a quelqu'un qui, pour X raison, qui devra recevoir de Buffalo, puis qui en a besoin de façon vitale, je pense pas qu'il y a personne qui. C'est pas 25 qui va faire la différence, là, mais si jamais pour une question vitale, le Buffalo, je dois la payer, je la ferai demain ou après-demain. Ben, j'aimerais mieux que ce soit le système qui le fasse de façon automatique, euh, parce que c'est assez complexe de le faire manuellement. Je veux que le système soit bien testé. Je ne voudrais pas me ramasser en déficit euh, pour X raison, là. Il faut que tous les cas soient vraiment testés comme il faut. Euh, de toute façon, j'ai les dates des dépôts. Si jamais les personnes, comme je vous ai dit, je répète, là, les personnes qui doivent recevoir de l'overflow, ils se connaissent pas mal toutes, là. Eux autres qui doivent s'en attendre. Euh, vous m'appelez en privé, puis vous dites, vous m'appelez en privé, tout simplement, euh, pour avoir réglé ça. D'autre part, ça c'est pour l'overflow. Fait que, attendez-vous là, que cette semaine, ça soit réglé, ce truc-là. Là. Mais en réglant ce problème-là, je provoque un effet euh, assez viral. Assez viral. Donc, moi, je vais demander à toutes les personnes qu'à partir de ce moment-là, quand ça va être prêt, euh, d'en parler. Et les gens vont voir euh, un bon truc, là. Tu sais. Ça va être déjà des, des gains en retrait direct. Donc, il y a pas OK, il y a des parts, puis il y a la colonne il y a la colonne du retrait, puis il y a la colonne des parts. Donc, quand la colonne des retraits va se mettre en route, effectivement, l'effet domino devrait se produire assez rapidement. Vous avez vu, dans les derniers jours, les groupes se sont augmentés beaucoup au niveau du WhatsApp. J'ai recommencé à publier dans les groupes. C'est un devoir que je vais me faire de plus en plus. Parce que je vois que les gens sont très intéressés à venir comme sympathisants de la paix ou encore artisans ou encore ambassadeurs. Là, je vais fermer une parenthèse ce matin. On peut parler un peu pour les nouveaux qui sont là pour la première fois ce matin. Les artisans de la paix, on partage tous nos revenus. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tous qui sont inscrits présentement dans les artisans de la paix deviennent ambassadeurs de paix. Quelle est la différence entre un ambassadeur de paix et un artisan de paix? Un ambassadeur de paix, on va travailler euh, sur toutes les régions du web. Autrement dit, vous êtes shareholder de toutes les régions. Quand la billetterie pour organiser les événements seront en ligne avec le processeur de paiement, pour être ambassadeur de paix, il va falloir se qualifier dans chacune des régions. Tu vas être artisan de la paix ou ambassadeur de paix d'une région locale, mais tu ne pourras jamais être. Tu vas pouvoir être artisan de la paix comme vous tous présentement, mais il va falloir se qualifier dans toutes les régions, ce qui va coûter beaucoup plus cher. On parle d'un gros montant. Donc, là, vous êtes ambassadeur de paix pour 10 $. Fait qu'il faut penser-y bien. Là. Ça, c'est shareholder de tout ce que nous faisons. Et le seul contrat que je dis aux gens, c'est où est-ce que je m'en vais, je vous amène avec moi. Et ces gens-là font la même chose à l'inverse. Donc, si je fais de l'argent sur le linge, vous faites de l'argent. Si j'ai vendu le processeur de paiement à un MLM, vous faites de l'argent. Etc., etc., etc. Si vous m'amenez aussi, parce que les shareholders,
les shareholders ou les actionnaires ou les ambassadeurs de paix, appelons ça comme ça, il y a 20% qui est toujours fait puis est partagé. Donc, évidemment, il reste 80%. Donc, même aujourd'hui, si quelqu'un veut faire de l'argent, de la grosse argent, ben c'est possible. Hein. Il y a 80% de marge. Donc, il y a beaucoup d'espace pour faire de l'argent. Les gens me disent tout le temps, là, c'est l'argent qui est important. Je dis non. Il faut finir par le croire que oui, mais si on veut faire un monde de paix, ben, il faut des mécanismes un peu à l'infini pour être capable de battre ces artisans de guerre-là. Donc, je vais ouvrir un volet Permacam parce que c'est le prochain projet que je vais m'attaquer euh, dans les prochains mois. Euh, Permacam, pour les nouveaux, j'aimerais que peut-être Alain fasse 2 minutes, pas plus, sur qu'est-ce que Permacam au Cameroun, comment on est installé. C'est important, Alain, parce que le vidéo va t'envoyer à un de mes clients pour le Cameroun, donc je te laisse la parole pour faire Il une n'y a, petite y a synthèse. pas de problème, je prends. Bon, ben, je dis bonjour à tout le monde d'abord. Et pour ceux qui ne connaissent pas Permacam, Permacam est une coopérative qui a été créée en l'an 2000, au mois d'août 2000, et puis qui est active depuis donc 5 ans maintenant. Son objectif, on a d'abord fait une acquisition de 14 hectares de terrain, dont 2 hectares sont encore à vendre à des membres s'il y en a qui sont intéressés, à 1000 francs le mètre carré, donc ce qui veut dire environ 1,75 €, je pense, quelque chose comme ça, le mètre carré. C'est très peu, mais par contre, il faut savoir que nous sommes voisins de l'armée et, comment dirais-je, d'une école militaire, en fait. Et ils ont construit une route en bitume, pardon, qui va traverser notre terrain et qui va valoriser le terrain très, très rapidement. Nous sommes à 16 km exactement du centre-ville de Yaoundé, donc très proche de la ville. Et nous produisons les 5 spéculations particulièrement que les Africains connaissent, à savoir, donc, on fait du maraîchage, on fait de l'arboriculture, on fait de la pisciculture, on fait de l'élevage et l'apiculture. En gros, là, ça, ce sont les 5 spéculations principales utilisées. Là, on a accès beaucoup plus vers l'élevage. On est particulièrement en développement d'une grande colonie de canards. Et on devrait avoir dépassé les 150 canards dans les prochaines semaines. Là. Donc, et les canards, on les vend particulièrement à des Chinois qui sont voisins, qui sont pas loin non plus, là, qui font de l'exploitation minière ou des choses comme ça, et qui sont très friands à la fois du porc et du canard. Donc, eux, ils sont pas très forts sur le poulet, là, mais par contre, ils sont très forts sur le canard et un peu de poulet aussi, quand même. Je suis menteur. À part ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bon, on, on a effectivement besoin de membres, s'il y en a qui sont intéressés pour devenir membres de la coopérative, pour augmenter le potentiel financier. Mais c'est surtout, à l'heure actuelle, 2 terrains qui sont à vendre. Et s'il y en a qui peuvent, on peut les découper en morceaux, on peut faire ce que vous avez envie. Mettre 1000 mètres carrés, 2000 mètres carrés. Ce que on vise à faire aussi, c'est que quand ils vont être titrés par le notaire, ils vont prendre automatiquement pratiquement 3 à 4 fois euh, la valeur initiale. Ça, c'est très important à savoir. Et dans les 4 à 5 prochaines années, on parle de presque 20 000 francs le mètre carré. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Là,
une institution camerounaise qui fait l'évaluation des terrains au prorata de l'évolution de la zone. Et c'est ce qui nous est prédit. On devrait approcher les 20 000 francs de mètre carré. Donc, pour ceux qui vont l'acheter à 1000, ça vaut la peine parce que c'est 20 fois la valeur hein, à l'arrivée. On prévoit aussi, comme disait Luc, de faire des constructions dessus, euh, louer les constructions. Il faut savoir que pour 40 000 $ on peut avoir une maison avec piscine et tout là-bas, meublée. Donc, c'est très peu cher. On parle de 40 000 $ canadiens. Donc, je parle pas, c'est pas des gros montants. Hein. Ça fait même pas 25 ou 30 000 $, 30 000 $ US à peu près. Et en euros, 25 000, je pense, ou quelque chose de même, en tout cas. Imaginez ça là pour une maison. Vous avez une maison toute moderne de A à Z pour ce prix-là aujourd'hui au Cameroun. Voilà, mon Luc, je pense que j'ai à peu près dit ce que tu voulais entendre. Oui, oui, attends une seconde. Alain, écoute, tu dois, j'ai une urgence. Euh, je te laisse, je vais faire mettre la fin au Zoom, mais tu vas faire la période de questions avec les gens. Tu vas essayer de leur répondre du mieux possible. J'ai une urgence, je dois prendre absolument. Donc, Vas-y, je te moi mets je peux. hausse et puis je te mets hausse. Je vais essayer de revenir le plus vite possible, mais il faut vraiment que. Tu interromps Non, la. j'arrête le Zoom pour tout de suite. Oui, Et OK. puis, tu vas pouvoir rentrer dans le vif du sujet de différentes choses. T'as peu. OK.